d'autres prédicateurs qui sont venus. Les Megan est venu la semaine passée. Je parlais du feu de Dieu encore. Qui d'autre qu'on a eu? Pasteur Debbie qui était ici aussi. Quelqu'un d'autre ce mois-ci. Joanne Leduc. Elle enseignait sur l'ADN de Dieu. On va finir notre série de la résurrection au pain à la Pentecôte. 50 jours quand il est ressuscité les morts jusqu'au jour qu'il a donné le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va regarder l'enseignement. On va regarder ça quand je vais envoyer le Saint-Esprit. Souvenez-vous qu'on a parlé en premier de le jour de résurrection que Jésus est apparu dans la tombe que pour qu'il existait, pour montrer qu'il était vivant contre la mère de Jésus, la mère Marie de Magdalène. Puis juste cet après-midi-là, Jésus a apparu au jour de la résurrection, il a pris après aux disciples le chemin d'Emmaüs, il lui a montré comprendre comment l'accomplissement, les Écritures, la prophétie, Jésus a pris la maison de Caïn. Il y avait aussi 11 disciples. Je me suis peut-être trompé, il y en a peut-être qui a juste 10. Thomas n'était pas là. Il n'était pas là. Puis aussi, dans ce lieu-là, il a apparu surnaturellement. Il y a aussi ces choses d'impartition. Tu peux faire en ligne, tu peux vérifier ça. C'est la mère de Tibériade, il est apparu là. Il est apparu à ça de ses disciples. C'est qu'il a donné à Pierre une nouvelle opportunité de le suivre, d'être complètement pardonné, de recommencer en neuf. Il a fait ça tellement de fois, c'est pas croyable. C'est intéressant qu'il a fait ça trois fois. Même-tu? Je compare comme qu'il est là, tu me connais-tu? Puis, heureusement, le Seigneur a touché le cœur de Pierre, puis là, il a recommencé à servir. Il a servi jusqu'à la mort. Il n'a jamais tourné le dos au Seigneur. Il n'a jamais tourné le dos au Seigneur. Puis finalement, la dernière fois que j'ai parlé, on a parlé de les instructions finales. Il est apparu à ses disciples avant que vous fassiez quoi que ce soit. Avant que de faire témoigner, de prêcher dans la rue, d'évangéliser. Essayez pas de faire quoi que ce soit avant que vous soyez plein du Saint-Esprit. On vit la vie du Saint-Esprit, on est conduit par le Saint-Esprit, on fait partie du Saint-Esprit, on reçoit la grâce par le Saint-Esprit. C'est vraiment fou d'essayer de vivre la chrétienne avec le Christos, l'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. On va regarder aujourd'hui. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. Techniquement parlant, on est passé une semaine le jour de la Pentecôte. Puis le Seigneur m'a montré de quoi qu'on puisse, que c'est des choses qu'on a tellement besoin de comprendre à propos du jour de la Pentecôte. On va faire un sommaire rapide. Un enseignement rapide. C'est quoi l'historique de la Pentecôte? La Pentecôte, c'est pas un mot hébreu, c'est un mot grec qui a été donné pour la fête juive. Il l'appelle pas la Pentecôte. Il l'appelle la fête des moissons, la fête des semaines, je sais pas quoi le mot, là. Ça a commencé. Je devrais dire que je vais retourner que ça ne soit pas dit, que ça soit cause de district. Au Moyen-Orient, dans le milieu juif, il y avait la moisson la plus tôt, là, parce que ça, vers la fin de septembre, là, début du printemps, la fin de septembre, il y avait quatre fêtes spécifiques, festivals, que les Juifs célébraient. Le premier, c'était la Pâque. La fête de la Pâque, ils prenaient un agneau sans péché, pour leur péché, puis le jour suivant, le fait le pain sans levain, là, il n'y avait pas de, il n'y a pas de, il faut pas qu'il y ait de levain dans leur maison du tout. Le jour suivant, c'est appelé la fête des premiers fruits. C'était célébrer le printemps,
la moisson du printemps, les fêtes du printemps, le mot là, je sais pas, la fête des premiers, la première récolte. 50 jours plus tard, il y avait la fête de moisson, la fête, on appelle la fête de la Pentecôte. Il y a un diagramme pour, ça nous montre que la première fête, le beurre, la fête 500 levains, la fête des vagues, il se tenait devant Dieu, puis il secouait devant Dieu, merci peut-être les bénédictions, les premiers fruits, il nous tarde de recevoir la première 50 jours plus tard. La fête des moissons, le blé, la fête du blé. Le dimanche de la Pentecôte, le chouvat. C'était un peu un petit historique là, dans le temps. Là. Je dis que ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que Jésus accomplit toutes les fêtes du printemps. Il accomplit la Pâque, et puis l'agneau de Pâques. Le sacrifice sans péché, pour qu'on puisse quitter sans péché, qu'il puisse nous emmener dans une condition sans péché, au travers de sa droiture. La fête des premiers fruits, le jour de la résurrection, quand ils ont ramassé les premiers fruits, puis il agitait devant Dieu, merci Dieu pour les premiers fruits. Jésus était ressuscité des démons. C'est les premiers fruits de notre résurrection. Et OK, c'est les premiers fruits de du fait que l'on soit ressuscité avec Christ. Puis finalement, la Pentecôte, 50 jours plus tard, quand la moisson, la moisson de blé, il a accompli ça en envoyant son Saint-Esprit, mis au monde de l'Église pour amener la moisson de Pentecôte, le jour de la Pentecôte, les premiers 30 000 premiers croyants. Alors, souvenez-vous, quand Jésus regardez les champs, c'est pas des champs c'est des champs de blé. Il a prié le Seigneur de la moisson, il a envoyé des ouvriers, des ouvriers à la moisson. Puis c'est drôle, Jésus a envoyé son Saint-Esprit. Là. C'est pas mal de fun à la maison qu'il a fait ça. Puis les nouveaux croyants ont été ajoutés à l'Église. La fête des fins sans levain. Il a accompli la fête des premiers fruits en ressuscitant des morts. Après ça, 50 jours, il a accompli la Pentecôte, la moisson pour les gens. OK. On a trois fêtes encore avant que Jésus revienne. J'aimerais que vous compreniez. Il y a beaucoup de signification le jour de la Pentecôte. Pourquoi ça s'appelle Pentecôte? Ça s'est produit 50 jours après la mort de Jésus. Penté, ça veut dire 50. Car ça veut dire 50 jours après la Pâque. Qu'est-ce que j'aimerais que vous compreniez? Je l'ai mentionné, c'est aussi appelé la fête de la moisson. La Pentecôte est appelée le jour de la fête de la moisson. Quand les Juifs ont pris les premiers fruits, de blé, que les gens, les ouvriers ont commencé à moissonner. Quoi que la Bible dit, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, on recevra la puissance. Le but de la Pentecôte, non, c'est pas la puissance. Le but de la Pentecôte, c'était la moisson.
Le but de la Pentecôte, c'est la moisson. À la fête de la moisson. C'est la fête de la moisson, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est à propos de la moisson. Parce qu'autrement, on manquerait tout ce que Dieu veut dire dans ce jour-là. Vous êtes témoin de ça. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. OK. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Sur vous, et que vous verrez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La Pentecôte, c'est à propos de la moisson, la fête de la moisson. Un autre. Marc 16:20. Quand ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, ils sont allés, ils sont prêchés partout, le Seigneur travaillait avec eux. Et quel but? Il confirmait la parole par les miracles pour ramener la moisson. Le but d'envoyer le Saint-Esprit, oui, c'était pour qu'on soit mis par la puissance, pour commencer l'Église. Oui, pour nous donner la capacité de témoigner le résultat, la fin, ça serait la moisson. C'est que le problème, en quelque part, je sais pas quoi, je sais pas quand, je sais pas trop. Entre nous, en tant que chrétiens, on a tourné, on a viré le Saint-Esprit dans une bénédiction personnelle pour nous réconforter, pour nous guérir, pour nous donner la joie, pour toutes les bénédictions-là. Ouais, j'ai dit oui, c'est vrai, ces affaires-là. Là. Mais le but primaire de Saint-Esprit qui est venu, la plénitude du Saint-Esprit, le but primaire pour avoir la plénitude du Saint-Esprit, pour remplir, pour qu'on puisse vivre la vie chrétienne, qu'on soit témoin, qu'on puisse emmener la moisson. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Pentecôtistes, les pentecôtistes qui devraient moissonner. Ça, c'est le but du Saint-Esprit quand il est venu. Donc, pourrais-tu suggérer en quelque part que si vous ne permettez pas au Saint-Esprit de former un témoin pour le Seigneur, vous manquez plusieurs des avantages de la Pentecôte. Vous manquez vous n'expérimenterez jamais plein d'avantages, d'avoir le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas prête à vous transformer en témoin, puis un ouvrier pour la moisson. Moi, quand c'est dit oui au Seigneur, pas seulement que je vais être rempli du Saint-Esprit, oui, je vais remplir en parlant en langue, je vais prophétiser, je vais être rempli de joie, sa droiture, sa paix, sa joie, tout ça. Quand on dit au Seigneur, je suis prêt à te laisser, son Saint-Esprit me transformer, me conduire pour la moisson. Là, la moisson vient. Puis là, le Saint-Esprit vient, puis là, ils font de la moisson avec les signes et prodiges. Plusieurs d'entre nous, on n'expérimente pas la plénitude du Saint-Esprit. On n'a pas compris vraiment que la venue du Saint-Esprit, c'est pour la moisson. Pas pour avoir une parole prophétique pour le gars dans l'autobus. Il ne cherche pas la moisson. Tu ne vas pas avoir guichet pour avoir la Bible parce qu'il ne cherchait pas la moisson. Vous ne voulez pas avoir partagé avec personne. Parce que vous ne cherchez pas la moisson. J'ai eu le privilège. Je partageais avec ces vérités simples. Lundi soir. Elles sont venues au Seigneur. La moisson, c'est tellement simple. Tout ce que j'avais à faire, j'ai eu à faire, être un témoin que le Seigneur a fait dans ma vie. C'était pas juste une fois. On a eu quelqu'un qui a eu là 2 semaines. 2 la dernière semaine. C'est pas mal bon. C'est plus mieux que le dernier 6 mois. C'est pas bien bon en 6 mois. Le but de donner la plénitude du Saint-Esprit, c'est la moisson. Qu'on reçoive la plénitude du Saint-Esprit transformée, qu'on ait la puissance.
de vivre la vie chrétienne, puis aller, puis voir le Seigneur travailler marcher avec nous. Souvenez-vous quand on a déjà dit, vous avez tout, il m'a dit vous allez tous être évangélistes. Je suis être témoin de la différence entre évangéliste puis témoin. Il prêche ses messages, l'évangile, il emmène un grand nombre de gens au Seigneur, un témoin. C'est ça que le Seigneur a fait dans ma vie. Non? C'est ça la différence. C'est ça que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est comme ça qu'il m'a transformé, qu'il me conduit dans ma vie. Quand vous partagez ça, vous devenez un témoin. Quand vous partagez ça, à la fois, vous êtes prêt à faire ça, à la fois simple, vous allez voir la moisson. Il y a trois degrés. Oui, qui viennent à nous corporativement. Comment est-ce qu'on expérimente les bénédictions corporatives? Oui, je reçois le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, prophétise, toutes les choses arrivent, vous avez accès les 9 manifestations du Saint-Esprit individuellement. Comment corporativement? Comment est-ce qu'on peut expérimenter le Saint-Esprit corporativement? Vous avez vu qu'il y a besoin de comprendre 3 degrés du Seigneur qui vient à nous. Le premier, c'est des visites. Les premiers, c'est des visites. Juste 1944, tu n'as pas reconnu le temps de ma visite, où tu as été visité. Il a parlé aux Juifs. Ils n'avaient pas reconnu le temps de la visite du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de sa visite. Il a rajouté le Fils de Dieu comme le Fils de Dieu. Les ennemis sont venus, puis ils ont conquéri la nation juive. Puis 70 ans après Jésus-Christ, le temple a été détruit. Parce que le Seigneur venait dans Jérémie. Dans Jérémie, je vais vous visiter, je vais performer les actes que j'ai promis de faire. Dans chaque congrégation, groupe que vous êtes, de plus anglican, uni, baptiste, il va venir visiter chaque congrégation, peu importe les groupes de croyants, les congrégations, il va venir. Il va venir pour le Saint-Esprit pour une période de temps, pour la bénédiction, la visite. Vous allez expérimenter un accroissement du niveau de bénédiction. La louange vibrante, croissance des miracles, des bénédictions financières, quelques miracles, c'était là. Il vient pour visiter. C'est plus juste une visite. Comment est-ce qu'on coopère avec une visite de Dieu? On pourra prier plus. C'est au bon de dealer avec les problèmes de notre cœur. Ma compréhension, visite de Dieu. C'est des mots qui sont souverains de Dieu. C'est une chose. On peut les choses d'aspect intérieur, jeûner, entrer dans la parole. Honnêtement, dans mon point de vue, la parole, quand il vient visiter, surprise! OK, la parenté est venue, les beaux-frères, la belle-sœur, on va par là. Quand vous ne voulez pas venir, il vient visiter. C'est pas grand-chose qu'on peut faire. Quelle est la chose qu'on peut faire ce mois-là? Le recevoir quand il vient, comme ça, les avantages de ça, de cette visite courte. Non, je ne veux pas avoir ça, là, parce que là, la visite, elle ne dure pas bien longtemps. Il y a un deuxième niveau, le Saint-Esprit quand il vient à nous, corporatif. L'habitation, quand il vient habiter en nous, là. Dans Psaume 22.3, King James, pourtant tu es le saint, tu entres sur le trône dans les louanges d'Israël, tu sièges au milieu des louanges. Corporativement, tu es saint, tu habites les louanges des gens. Quand vous le louez, ça habite les louanges d'ado. Quand il y a une visite corporativement, c'est l'habitation. Qu'est-ce qui se produit? C'est on construit une atmosphère d'adoration, en sincérité, de vérité, comme la Bible dit.
la loi de la vérité, ça renforce l'idée de ce qui est dans son tronc quand on adore, quand on focus nos besoins, puis nos affaires qu'on aime, ou le style de musique qu'on aime pas, là, quand on reçoit son ton au milieu de nous, quand on fait ça façon constante, puis il est content. Puis là, il est vraiment il est content d'habiter au milieu de nous, là. C'est une vraie belle expérience, une expérience merveilleuse. Quand il y a un groupe de gens, constamment, pas une visite courte, non, mais une couple de mois, ça peut être pendant plusieurs années, mettons, là, une couple d'années, puis une place d'habitation, puis là, finalement, les choses changent. Ça, c'est vraiment c'est énervant de voir ça, c'est fatigant, c'est excitant de voir ça. C'est des choses que Dieu peut faire quand des choses portent du fruit, là. Comment est-ce qu'on peut expérimenter l'habitation? Parce qu'on adore Dieu, là, toute notre être. On fait de Jésus notre seul focus de rassemblement. Puis il est le roi qu'on permet de régner. Puis ça mène aux besoins qui sont besoin. On rencontre Dieu quand on vient l'exalter, puis on l'élève, on fait de lui le centre d'attention, toutes les choses qu'on dit et fait, puis on construit cette atmosphère-là, puis une atmosphère de sincérité de tout cœur, puis il est vraiment content de venir. Et puis là, il y a une place d'habitation. Puis là, il habite au milieu de nous, puis vous pouvez sentir la différence dans l'atmosphère de louange, dans la prêche, dans la communion. Et tu peux sentir, là, il y a un courant d'air là, qui est vraiment bon, favorable. Là. Puis je crois aussi qu'il y a un troisième niveau. C'est quand le Saint-Esprit vient, là. La démonstration à la récolte. La démonstration, démonstration à la récolte. Quand il vient, je une présente savoureuse, quand vous ressentez sa présence dans une pièce, on ressent sa grande puissance. La vie des gens est transformée par la puissance de Dieu. Ils sont vraiment, reçoivent une accélération. Toutes les forteresses qui tombent au milieu d'une atmosphère d'adoration, la moisson, les gens se produisent. Comme au jour de Pentecôte. 3000 personnes dans une journée. Là. Comment est-ce qu'on expérimente ce niveau-là? La visite, c'est souverain. L'habitation, tu adores Dieu, tu focuses sur Jésus. Comment est-ce que tu expérimentes le troisième niveau? On a des exemples bibliques. Comment est-ce que la démonstration de récolte s'est produite? On voit dans Actes 2, 1, 4, dans le jour de Pentecôte. Dans le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Puis tout à coup, quand ils étaient tous en un accord, c'était pas soudainement. Soudainement, quand là, vraiment, ils se sont déniaisés, là. On est tous encore dans un lieu. Tout à coup, un vin du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait le Saint-Esprit. Dans Acte 2, 38, 41, quand le Saint-Esprit s'est mis en puissance dans la moisson, 3000 langues qui ont été rajoutées. On va continuer. Acte 2, 46, 47. Ils ont continué ensemble dans un seul accord. Ils rompaient le pain dans les eaux, les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ne manquons pas. Qu'est-ce que ça dit? Ne manquons pas ce que ça dit. Le secret, la bénédiction du niveau 3, la démonstration de la moisson, qu'on manque pas ça. Qui était dans un accord, acte 2, 1.
Ils étaient tous ensemble dans un seul accord. Après ça, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Le chapitre commençait avec la louange, puis ça finissait avec la louange. Tout ce qui s'est produit dans ce chapitre-là, tout ce qui s'est produit dans le jour de la Pentecôte, c'est un sandwich. C'est cette phrase-là qui était dans un seul accord. Il était dans un accord. La phrase un accord en grec, c'est en grec, c'est au mot tu me donnes la même passion. La même passion qu'il y avait. Il y avait la même passion. Donc, ils étaient dans la plate ils ont prié comme un nombre de semaines. Ils ont été à un point. Une seule passion. La même passion. Ils étaient la même passion, la vision. Ils étaient dans cet endroit-là de un, on côté à un. On est ici pour servir le Seigneur. On est ici pour chercher la face de Dieu, pour la puissance du Saint-Esprit, qu'on puisse être des témoins, puis étendre le royaume, puis si la moisson rentrait, il y avait une passion. Jésus n'osait jamais faire d'autres, fait choses que le Saint-Esprit. On prie assez longtemps, il était dans une passion. On ne bougera pas tant qu'on ne soit pas plein du Saint-Esprit, qu'on puisse être le témoin pour le Seigneur, puis c'est l'accomplissement prophétique de la fête de la moisson, la Pentecôte, ici qui est la moisson. On voulait voir cet accomplissement-là se produire. L'accord, la passion, 1. La même, acte 2, chapitre 1, il était dans un seul accord. Il était dans un même lieu. Ben, c'est sûr, il était là, dans le même bâtisse, là. Il était la même passion, la même vision. C'est la même fois mais il était dans un lieu. Mais là, malheureusement, place, c'est le même building. Non, le mot une place, le mot autos. Pour respirer inconsciemment ensemble. Respirer inconsciemment ensemble. Il était dans un endroit, il était dans un lieu. Le Saint-Esprit, ça nous dit, il était tellement unis en tant que groupe, dans leur relation, leur amour d'un et l'autre, leur camaraderie, leur engagement les uns vers les autres. Comme si un, puis respirait, tout le monde respirait. Un agissait, les autres agissaient ensemble. Il était en accord, ils étaient tous ensemble, ils étaient tous d'accord ensemble. Quand un expérimentait la joie, les autres expérimentaient toute la joie. C'était vraiment communautaire, là. C'était vraiment ensemble. C'est vraiment cute de voir quand ils sont en fait la première fréquentation, ils sont en un accord, une unité, puis de la dernière phrase, ils peuvent ressentir l'un et l'autre, ils peuvent ça. Puis là, ils laissent tomber leur priorité pour l'autre, le bien de l'autre personne. Ils respirent ensemble, ils parlent ensemble, ils agissent en une seule personne. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas une visite. Ah, ben là, je dis que tu viens quand ça te tente. Ah, il dit, ouais, qu'il va venir, les beaux-parents viennent visiter, la parenté vient visiter. Alors, les bénédictions, les faveurs, tout ça. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est un mot souverain de Dieu. L'habitation. On va créer une atmosphère avec l'adoration. Comme ça, on adorait dans le ciel. Je ne peux pas dire la différence. C'est comme si, mais là, c'est différent. Je vais sentir une différence. C'est vraiment au-delà. Vraiment le mot souverain de Dieu. Si vous pouvez comprendre ça, le jour de la Pentecôte, le début du Saint-Esprit, c'était vraiment au-delà du mot souverain de Dieu. C'est au-delà, quand que Dieu vient visiter, quand c'est d'habitation, parce qu'ils sont visités, parce que Dieu les a louanges. Il y a quelque chose qui se passe dans
cette pièce-là. Il était dans un accord, dans un seul lieu. Il était un dans la passion, un dans la relation avec les autres. On va là. Un accord, un lieu, un seul lieu. Quand le jour de la Pentecôte s'est produit, il y avait une vision, une passion. Ils étaient unis dans leur relation les uns et les autres. Puis là, soudainement, j'ai John Arnott, je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le renouveau est venu en 1994, en janvier, que le Seigneur est venu. On n'avait aucune idée. John, il avait pris tamé toute son église de délivrance solide, gros top. La recherche de signification en suivi de le ministère de délivrance de l'Angleterre. Puis là, à un moment donné, soudainement, le Saint-Esprit tombe. John, tu as juste à être tombé. Tu sais pourquoi. Oh, il y a une chirurgie à cœur ouvert. Il était tout uni. Et là, il s'était battu avec tous les problèmes, les obstacles dans leur vie. Le Seigneur est venu au travers du Saint-Esprit. Dans une place de vision, une passion, une relation, tout ça. Ils n'ont pas expérimenté une visite, là. Qui dure une couple de jours, pas une habitation qui dure une couple de mois, un an, tout ça. Ils ont expérimenté une démonstration puissante du Saint-Esprit qui a eu comme résultat la moisson. 3000 personnes dans une journée. Puis là, à partir de là, tous les jours, il y a de plus en plus qui étaient ajoutés. Je me souviens. Tu fais une visitation, pas une visite, une démonstration de la moisson. Je me rappelle en 1995, mars 1995. Je me rappelle encore. C'est tellement. Tout le Saint-Esprit est venu tomber sur notre congrégation d'une façon bien puissante. Une période de 6 mois. C'est pas des farces, c'est 6 mois. Là. Soudainement, le Saint-Esprit est venu. La présence du Saint-Esprit est tellement épaisse, tellement palpable, que l'adoration est tellement intense. Il y a du monde qui expérimente la délivrance, il y en a qui étaient délivrés durant la louange, puis il y avait des guéris, étaient délivrés, pendant la louange. Là. Puis des témoignages, étaient sauvés, guéris, délivrés, remplis du Saint-Esprit. Ça l'arrivait. Hein. La même va être prié pour eux autres. Hein. Là, je me rappelle en disant, merci Dieu. On croyait en ça. On croyait à ça, puis on priait. C'est exactement ce qu'on cherchait. La puissance du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, la démonstration de la puissance de Dieu, les signes et prodiges, les miracles, la délivrance, la guérison. C'est tellement merveilleux, c'était super, c'était cool. Là. C'était tellement facile de faire du ministère que la présence de Dieu est tellement palpable. Pendant 6 semaines, qu'est-ce qui a commencé? Là, au bout de 6 semaines, des téléphones qui commencent. Je pense, Pasteur Dave, je pense pas que Dieu n'était pas au milieu de ça. Je pense qu'on a besoin d'ordre. Faire gagner l'ordre. Parce que je pense qu'il y a trop d'ordre. On devrait tout laisser aller, là, peu importe ce que Dieu fait. Prochain appel téléphone. C'est assez la folie, le niaisage, là. On devrait revenir aux choses comme c'était avant. Appel suivant. On peut pas faire ça de l'or. On devrait s'enlever d'un jambe, blesser Dieu. Ça fait. Puis après ça, par les coupes de mois, téléphone après téléphone. Alors, ça, on disait, fallait tout laisser aller. Non. Là, non, faut que ça ait de l'ordre. Non, c'est pas Dieu, c'est le diable. On peut enlever ça. Pas revenir de ça. Qu'est-ce qui est safe, qui est prévisible, l'environnement, tu sais, que tout est aéré de l'eau, là. Puis là, j'ai découvert, à ce moment-là, mars, avril, mai, mais peut-être mai, juin, j'ai découvert de l'Église destinée, n'était pas une congrégation, c'était 3 congrégations.
la première congrégation. Était complètement convaincu. On était complètement hors d'ordre, tout ce qui se passait dans le service, et en tant que leader, j'avais à prendre le contrôle pour remettre les choses comme ils étaient. Ce groupe-là était tout ensemble. Un accord, un lieu, une place. Malheureusement, on avait une deuxième congrégation. Il était complètement convaincu qu'on allait pas assez loin. On a arrêté d'empêcher le but, le Saint-Esprit. Pas d'ordre, mais laisser tout aller lousse. Tout aller. Il était dans un accord, dans un troisième groupe de gens. Ils ont cru que le Saint-Esprit qui faisait ses œuvres, on dit laisser aller. Mais on va être peut-être prudent là, avec sagesse. Comment est-ce que Dieu nous enseigne au travers de cette affaire-là, qu'on puisse apprendre des leçons, qu'on en tire des leçons. Il était dans un accord, un lieu. Le problème, c'est que trois groupes avec différentes visions, mais dans un seul accord, un seul lieu. Les trois congrégations. Ils ne pouvaient pas, ils ne voudraient pas, ils ne voulaient pas. Ils ne pouvaient pas être d'accord avec quoi que ce soit. Ils ne voulaient pas se rassembler avec une seule pensée. Personne ne voulait laisser aller leur agenda, leur perspective, leur opinion, tout ça, là. Il ne peut pas être d'accord sur une vision de passion. Il ne voudrait pas être réunis dans les relations les uns les autres, puis respirer en tant qu'une personne. Puis après 3, 4, 5 mois, c'est des choses qui sont sorties de la bouche des gens, là. Ils étaient toutes sauf unis, des choses blessantes, là. Ça n'a pas de sens, ça. C'est horrible. Le critiquage, ça se coupait le cou, c'était horrible, là. Tout le monde se parlait dans le dos l'un puis l'autre. Ils étaient complètement sous le choc. Comment que les gens pouvaient parler de cette façon-là de leurs frères et sœurs. Tout ça parce que les choses se produisent ça comme la façon qu'eux autres auraient voulu que ça se produise. Là. On était que 80... En 6 mois, on a passé de 80 à 120 personnes. De 120 après ça à 40 personnes. C'est tout ce qui restait de la congrégation. Là. Les gens étaient tellement sous le choc des blessés, toutes les accusations blessantes. Et qu'est-ce qui est le plus choquant là-dedans? Qu'on a permis nos désirs personnels, droits, peut-être d'être des gens, puis on a manqué la moisson. C'est pour ça que le Seigneur est venu. Tu sais, qu'on se roule la terre, là, qu'on se shaker. Il a apprivoisé. On a eu des visites, on a eu des invitations. Il était temps que quand ce temps-là, quand Dieu est venu dans ce temps-là, il était pour la démonstration de la moisson. On a manqué. On est un égoïste, centré sur nous autres mêmes, se focusser sur nous autres mêmes, puis la plus grande tragédie, pas les plus grandes, les choses écœurantes que le monde en dise, que la moisson était manquée. Dieu a envoyé le Saint-Esprit, donner des démonstrations de moisson. Parce qu'on ne peut pas venir ensemble, être en accord avec le Saint-Esprit, passion et unité, on ne peut pas venir ensemble. Une relation d'amour entre les uns et les autres, la démonstration. Cette démonstration est devenue simplement une habitation. Cette habitation est devenue une visite. Les visites viennent à une fin. Là. Puis la moisson a été perdue. Pourquoi je partage ça aujourd'hui? Numéro 1. On est à la période de résurrection de Pentecôte pour rentrer. Peut-être faut que tu passes à travers l'acte 2, verset 1. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas éviter la réalité que la soudaine était venue quand les gens sont venus à un endroit, être un accord dans un seul lieu. Puis là, il y a eu soudainement, là. C'est d'une autre manière. Les visites, c'est un mot souverain de Dieu. L'habitation, c'est un mélange de mot souverain de Dieu puis notre comportement d'adoration envers lui. C'est un mix des deux, là. Une démonstration de moisson.
La démonstration de moisson, il en tient rien qu'à nous, là. Laisser de côté nos agendas personnels, notre égoïsme, nos peurs, nos craintes, puis vouloir venir ensemble, une passion, une vision, puis être prêt à aimer un les autres, en dépit de nos défaillances, même en dépit du fait qu'on est tellement différents. Mais pour le bien du roi de la moisson, il était consentant de vouloir venir ensemble. La deuxième raison pourquoi je partage ça, c'est en tant que chrétien, on a besoin de comprendre pourquoi le Saint-Esprit a été versé au jour de la Pentecôte. On a besoin de comprendre ça. Pour qu'on puisse devenir des candidats pour coopérer pour recevoir une nouvelle Pentecôte. La troisième raison pourquoi je partage ça, c'est parce que je sais pas si tu as compris le message. Le Saint-Esprit est sur le point de se déverser de façon puissante dans ce pays. Les choses qui seraient étonnées des choses qui se passent à travers ce pays. Et le Saint-Esprit va se déverser à travers le pays. Surtout dans cette problème. Si on ne peut pas s'éprendre du verset Acte 2, verset 1. Si on n'a pas à s'éprendre de Acte 2, verset 1, on va encore manquer le royaume, la moisson que Dieu a pour Québec. Je me rappelle, en 94, pas juste dans notre église, dans une centaine d'églises à travers le Québec, le Saint-Esprit était en train de déverser. Le côté anglais, il y a seulement trois églises qui ont dit « Bienvenue, Saint-Esprit ». Hey, la moitié des églises françaises ont reçu cet esprit parce qu'il y a des choses qui sont produites, des choses qui sont survenues, la division, à cause que les renouveaux qui s'est produit, ça a causé des réactions. Est-ce que oui, ça a été causé par l'égoïsme? Dieu est sur le point de déverser sur cet esprit encore. Quand le Saint-Esprit vient encore, la puissance de Saint-Esprit vient encore. On a eu un avant-goût. Les 3-4 dernières semaines, on a eu des gens qui ont été déflagration de Saint-Esprit. Soudainement, des gens qui ont rempli une démonstration de Saint-Esprit, de sa puissance. On a juste un avant-goût, là. Quand ça l'augmente, mon souci est que si on ne s'éprend pas de ça, ce troisième niveau de Saint-Esprit, la démonstration et la puissance, met de valeur, là, notre démonstration. On a été une démonstration d'habitation, visite, puis les heures de visite, peut-être que la durée de visite peut être venir à une fin. J'ai pas beaucoup de réponses pour ça. Alors, comment est-ce qu'on peut rentrer cette plage? J'ai eu certaines pensées, maybe dans une couple de semaines. Mais je sais une chose. Un accord, un lieu. Puis comment qu'on vit ça? Si on apprend à faire ça, on devient un candidat pour une démonstration de moisson. Si on n'apprend pas à faire ça, on est un candidat. Je des visions courtes, des visites courtes, des habitations courtes. Si on prend la moisson en dehors de la Pentecôte, juste des visions brillantes. Si on prend la moisson hors de Acte 2, des gens qui font des affaires bizarres, des choses brillantes, des affaires de fous, là. Si on prend la moisson de la Pentecôte, là, je comprends. C'est pour l'accomplissement de la moisson. De la fête de la moisson de la Pentecôte, là. Le but primaire de la Pentecôte, la fête de la moisson, c'est la moisson. C'est à propos d'être rempli du Saint-Esprit, qu'on peut remplir de la puissance du Saint-Esprit. On peut vivre la vie chrétienne dans une façon qui honore le témoignage de Dieu. Puis quand on est rempli du Saint-Esprit, puis on vit de cette puissance, de directive, de puissance, de manifestation de puissance,
la moisson, là, elle arrive, elle rentre. On a vu quelques moissons dans le monde. Il y en a eu quelques moissons. Et on a vu que presque une moisson, que dans quelques mois, qu'est-ce que vous voyez? Un accord en un seul lieu. Puis ils se rapportent, ils se pardonnent un l'autre, ils se repentent, ils commencent à se parler. Seigneur, je t'aime. Père, frère, sœur, je t'aime. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de vivre, qu'on puisse s'accorder un puis l'autre, là, mais en dépit de nos différents. Là. Et qu'est-ce que ça s'appelle? Il y a une vidéo là-dessus, là. Les témoignages surnaturels, vidéo, là. Vidéo de témoignages surnaturels. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, là. On peut juste continuer de la manière qu'on est là. L'amour de Dieu va nous visiter. Ça va être le fun un peu. Si on a une place d'habitation, ça ne pas juste une visite. Là. Puis, c'est une belle place. On est touché un peu, là, mais ça ne sera pas plus que ça. Mais ça, c'est pas le but, là. Pour la moisson, il y a quelque chose qu'on doit faire. Pour l'habitation, pour la visite, on n'a rien à faire, mais pour la moisson de bois, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on soit. Il était vraiment étonné comment est-ce qu'ils s'aimaient un l'autre. C'est ça qu'on. C'était visible. Ça a fait un choc. Ouah, qu'est-ce que c'est ça? Regardez le degré dans lequel il vit, puis ça s'accorde d'un puis l'autre. Là. Mais dans cet lieu-là, là, il y a une moisson. Là, c'est une prière. Mon cœur est... J'étais une année difficile, moi. J'étais une année difficile, puis j'étais en train d'enlever certaines affaires dans ma vie. Si je ne commence pas à travailler de la moisson, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je fais en tant que chef d'une église? Chef des choses que je t'en ai fait avec ça. Et que j'ai amené quelqu'un au Seigneur. C'est juste une personne. Là. Quand on va avoir un par jour, là, je vais le dire, puis c'est à propos de la moisson. Seigneur, aide-nous à ne pas être satisfait. Juste des visites puis des habitations. Pour le bien de la moisson, aide-nous. En commençant par moi. Aide-nous de naître dans un seul accord, dans un seul lieu. Enseigne-nous comment faire ça. Puis j'ai pas toutes les réponses. Il appelle une chose qui s'appelle la croix. Hein? Il y a une chose qui s'appelle mourir à soi-même. J'ai rendu sincère là-dedans, l'humilité, la contrition. Les gens qui sont brisés, contris, il va venir à eux. Aide-nous à ne pas être satisfait avec la visitation, l'habitation pour le bien du royaume, pour le bien de la moisson. Aide-nous à donner un accord, une seule place, un seul lieu, qu'on puisse devenir des candidats pour ce troisième niveau-là du Saint-Esprit. On va célébrer la Sainte-Seine. Ça, c'est un différent type de message. Je pourrais facilement. De mettre les gens étaient excités, tout ça. Mettre cette vie dans nous. Vous dû commencer à nous enseigner comment être offusqué. Nous être. C'est pas mon but de t'amener de la division. Puis exposer, puis causer de la division. J'ai un cœur de passion pour le prochain message. Tu m'as amené la moisson. T'as pointé sur le doigt à cette chose. Je pense même pas. Je me sens quand je dors, je pense comment est-ce qu'une moisson peut venir. Je prie que les prochains mois, peu importe le temps que ça va durer. Enseigner la congrégation, connue sous le nom de Destinée, comment devenir un candidat pour la moisson, connaître un candidat, comment
comment devenir un accord dans ce lieu, puis vivre, puis respirer, puis vivre, qu'on puisse être dans un endroit où tu peux déverser de son Saint-Esprit puissant, que tu vas nous truster, tu vas nous faire confiance, puis que les problèmes vont être réglés, là, puis que tu vas pouvoir, ça va pouvoir se manifester dans une atmosphère de confiance, que ton Saint-Esprit se déverse. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous. On prie dans le nom de Jésus. Amen.